Brand New Day est peut-être nouveau, mais cela ne signifie pas que nous ignorons où le prochain film ira. Attention spoilers à venir. Tous les rapports après Brand New Day ont noté qu'il n'y a aucune confirmation officielle que Tom Holland reprendra le costume de Spider-Man pour un 5e film solo. Mais il semble plutôt enthousiaste à cette idée. Je le ferai aussi longtemps qu'ils voudront de moi. Donc si ce film marche bien, je suppose qu'on verra. Quelques jours après sa déclaration, le film a atteint 1 milliard de dollars. Lors de la tournée de presse de Brand New Day, Holland a indiqué avoir encore des objectifs pour Spidey. L'un d'eux est de former un nouveau Spider-Man. Holland a dit qu'il aimerait amener Miles Morales à l'écran. Il a ajouté qu'il veut guider le gamin chanceux qui obtiendra le rôle, comme Robert Downey Jr. l'a fait pour lui. Holland insinue même qu'il sait quand Miles va rejoindre le MCU. Lorsqu'un intervieweur lui a demandé quelles questions il se poserait à lui-même, il a répondu « Quand verra-t-on Miles Morales ? Ce serait la question que je me poserais parce que je connais la réponse. » Bien sûr, il ne l'a pas dit, mais plusieurs raisons laissent penser que le prochain film Spider-Man en prise de vue réelle sera l'occasion, voire même avant. Tout d'abord, la trilogie Spider-Verse se termine en juin prochain avec Beyond the Spider-Verse. Cela permettra à Miles de faire le grand saut vers le live-action. Ensuite, il y a tout ce qui concerne Secret Wars. Tout le concept du comic Secret Wars de 2015 était de consolider et de modifier la continuité de Marvel. Le film Avengers Secret Wars, prévu pour décembre prochain, semble vouloir faire la même chose. Le grand patron de Marvel, Kevin Feige, l'a lui-même reconnu, admettant que Secret Wars sera un soft reset pour le MCU. L'une des choses principales que la série de comics Secret Wars de 2015 a accompli, c'est d'avoir amené Miles, issu de l'univers Ultimate Marvel où il est né, dans l'univers principal des comics Marvel. Il est donc tout à fait raisonnable de penser que Miles rejoindra directement le MCU après Secret Wars, ou peut-être même pendant. En dehors de l'aspect concernant Miles, Secret Wars va certainement entraîner d'autres changements pour l'univers de Spider-Man dans le MCU. Nous envisageons 2 possibilités. Un nettoyage de la continuité et l'ouverture de la porte à certains méchants jusque-là écartés. Nous ne pensons pas que Secret Wars va juste permettre à MJ de se souvenir de tout sur Peter après l'avoir oublié à la fin de No Way Home. Il reste trop de drame à tirer de cette situation. Mais peut-être que cela éliminera l'aspect du sortilège occulte du Docteur Strange, surtout puisque tout cela reposait sur des histoires de mondes alternatifs. Il semble assez clair que Secret Wars va principalement nous ramener à un seul univers. Donc, on soupçonne qu'on pourra voir MJ et Peter retomber amoureux une fois de plus, sans tout le poids de cette continuité compliquée. Concernant les méchants, il semblerait que Sony ne prépare rien pour son univers Spider-Man, en difficulté depuis longtemps. Peut-être que les échecs de Morbius, Madame Web et Kraven le Chasseur ont finalement eu raison de ce projet. Ce qui signifie que tous les méchants que Sony gardait pour son projet Avengers ou Sinister Six sont de nouveau disponibles. Espérons-le. Ce serait vraiment génial de voir le Spider-Man de Holland affronter Kraven. Mais pas ce Kraven-là. Taya le Chasseur. C'est ainsi qu'il m'appelle dans la presse. Je préfère Kraven. Tu retrouves Vautour, Rhino, Caméléon et oui, Morbius. Super. Peter et Miles contre les 6 sinistres, on est partant. L'une des grandes questions restées en suspens à la fin de No Way Home était de savoir ce qu'il allait advenir de ce morceau de symbiote Venom qu'Eddie Brock a laissé derrière lui lors de son bref passage de l'univers de Sony à l'univers 616. Et peut-être que je devrais aller à New York et en parler à ce sujet. L'homme araignée. Nous devons supposer que Marvel a des projets, en particulier des projets liés à Secret Wars. Nous ignorons encore si Tom Holland sera Spidey dans ce blockbuster, mais la scène post-générique de Brand New Day le suggère clairement. Spider-Man joue un rôle majeur dans les 2 versions comics de Secret Wars, celle de 1984 et de 2015. Mais pour les besoins de cette prédiction en particulier, on remonte jusqu'aux années 80. L'un des grands moments de cette série, c'est quand Peter obtient son nouveau costume noir alors qu'il est sur Battleworld, loin de la Terre. Il s'est avéré que c'était le symbiote Venom, et cela a rendu Peter beaucoup plus violent que d'habitude. Alors Peter s'en est débarrassé, et il s'est lié à Eddie à la place. Il est plausible que Dr. Fatalis puisse amener ce petit morceau de symbiote sur Battleworld dans Secret Wars des Avengers, ou qu'il s'accroche au radeau de sauvetage, qui sauve quelques réfugiés de l'univers Marvel dans le comic Secret Wars. Ensuite, il pourrait se lier à Peter avant sa prochaine aventure solo, qui pourrait débuter avec lui et ses menaces intergalactiques. Un autre indice que le costume noir pourrait arriver, un nouveau jour présente l'inspectrice Jean DeWolf. Dans les comics, elle meurt de façon choquante des mains du méchant mangeur de péché. Cela pousse Peter à remettre son costume noir et à chercher à se venger violemment. Cependant, cette version particulière du costume noir n'est qu'un tissu, pas le symbiote.
L'une des grandes théories des fans pour Un Nouveau Jour était que Mac Gargan, alias le Scorpion, finirait par fusionner avec le fragment du symbiote Venom. Gargan a été l'hôte de Venom dans les comics, donc la théorie semblait logique. Cela ne s'est pas produit, mais le symbiote et le Scorpion existent toujours, donc cela reste possible. Il est quasiment certain que si Peter obtient le costume du symbiote, il s'en débarrassera dès qu'il commencera à le rendre furieux. Alors on doit se demander, qui va en mériter après lui? Dans les comics et dans Spider-Man 3, c'est Eddie Brock. Mais l'Eddie de Tom Hardy l'a déjà eu. En plus, il semble que Tom Hardy ait fini de jouer Eddie. Il pourrait changer d'acteur, on suppose, surtout après que Secret Wars ouvre la porte à ça. Mais on soupçonne que Marvel voudra changer un peu les choses. On pourrait lier le symbiote à Gargan dans le prochain film. Michael Mendo a suggéré sur ses réseaux sociaux que cela pourrait arriver, ou qu'il le souhaite. Une autre option serait de mettre le symbiote sur un autre ancien d'hôte, Flash Thompson. Le Flash du film diffère beaucoup de celui des comics, donc on ignore comment cela marcherait, mais cela pourrait être amusant. Dans les comics, Flash devient agent Venom après avoir été grièvement blessé durant la guerre d'Irak. Mais tu sais ce qui serait vraiment amusant? Au moment où cette vidéo est réalisée, l'hôte le plus récent de Venom dans les comics est Mary Jane Watson. Et si MJ passait en mode Venom? Cela serait un obstacle de plus dans sa romance déjà compliquée avec Pete. La scène post-générique de Brand New Day présente Spider-Man, ou un Spider-Man, semblant s'envoler dans l'espace. Nous pensons que c'est probablement une préparation à Secret Wars ou Avengers Doomsday. Les films Spider-Man ont tendance à rester sur la terre ferme, et généralement à New York, même si Far From Home est allé un peu plus loin. Nous pensons que le 5e Spider-Man avec Tom Holland ne changera pas la formule, même avec des symbiotes venus de l'espace. Même si le Spider-Man 3 du réalisateur Sam Raimi n'a pas réussi sur tous les plans, il a tout de même réussi à faire un film où Peter se lie au symbiote Venom, une histoire assez terre-à-terre. Dans celui-là, le symbiote s'écoule simplement d'une météorite tombée sur Terre. C'est autre chose. Le dessin animé Spider-Man des années 1990 adopte une approche similaire, faisant voyager le symbiote à bord de la navette spatiale de l'astronaute John Jameson lors d'une mission de la NASA. Dans le MCU, ils n'ont même pas besoin de s'embêter avec ça. Spider-Man peut partir en mission interstellaire avec les Avengers, puis revenir pour affronter, disons, Puma dans les rues de la Grosse Pomme. Avec la version MCU de Spider-Man, Marvel et Sony ont fait le choix délibéré de ne pas faire de Harry Osborn son meilleur ami au lycée. On comprend, les versions de Spider-Man avec Tobey Maguire et Andrew Garfield incluaient Harry et montraient sa bascule du côté obscur. Dans les films avec Tobey Maguire, Harry suit son père et devient le nouveau bouffon. Avec Andrew Garfield, il est le premier bouffon vert. C'est quand même très curieux que le personnage qui remplace Harry s'appelle Ned Leeds. Dans les comics, Ned était l'un des collègues de Peter au Daily Bugle, et il était marié à la secrétaire personnelle de J. Jonah Jameson, Betty Brant. Après littéralement des années de préparation, Ned des comics s'est révélé être le bouffon noir, le remplaçant du bouffon vert dans les années 1980. Ned dans les films pourrait-il devenir un méchant à thème gobelin, comme les anciens amis de Peter? Avant de répondre, quelques réserves. D'abord, même s'il s'appelle Ned Leeds, le Ned des films ressemble beaucoup plus à Ganke Kelly, le camarade de lycée coréano-américain de Miles Morales dans les comics. Ganke n'est jamais devenu un super méchant, du moins pas encore. Un retcon dans les comics a révélé que Ned n'était qu'un pion. Manipulé mentalement par le vrai bouffon noir, Roderick Kingsley, il volait parfois à sa place sous cette identité. Ainsi, on pense que Ned pourrait devenir le bouffon noir dans le 5e ou 6e film Spider-Man. Il reste cependant trop gentil et trop fan de Spider-Man pour agir ainsi de lui-même. Il s'agit de se réunir pour soutenir un héros qui nous offre tant sans rien demander. Mais si une présence malveillante le poussait à agir, là on en parle. Mais qui cela pourrait-il être? Pourquoi pas? Ce 5e Spider-Man se passerait après Secret Wars, donc il pourrait remodeler le monde à leur guise. Peut-être que Norman Osborn et Oscorp ont toujours existé. Peut-être que Peter ne se rappelle pas avoir vu ce Norman d'un autre univers dans No Way Home, ou alors ils ne se sont jamais croisés. Qui sait, peut-être que Tante May est encore en vie. Le fait est que Secret Wars est un passe-droit pour simplement dire « c'est comme ça maintenant », sans avoir à se plier en quatre pour le justifier. Et Peter a besoin d'un boulot, non? Brand New Day n'explique jamais comment il finance sa technologie. Mais concilier vie de super-héros et travail reste essentiel dans les comics Spider-Man. Pendant longtemps, Peter a travaillé comme photographe pour le Daily Bugle. Cela ne semble pas être une option dans ses films. Alors, que pourrait-il faire à la place? Dans certains comics récents, Peter a accepté un emploi chez Oscorp.
Dans ce cas, Norman s'était réformé après des années de méfaits et avait promis à Peter qu'ils pourraient œuvrer ensemble pour le bien. Nous doutons que cela arrive dans le MCU, mais il existe un précédent pour que Peter travaille chez Oscorp. Peut-être que Ned pourrait aussi travailler pour Norman. Il a prouvé qu'il était très doué pour créer des applications. Et être employé chez Oscorp préparerait bien le terrain pour que Ned soit manipulé et devienne le bouffon noir. Si Ned devient le bouffon noir au 5e film, Norman ne porterait sans doute pas encore le costume du bouffon vert. Il vaudrait peut-être mieux garder cela pour un 6e film. Ce serait poétique de conclure une seconde trilogie Spider-Man avec Tom Holland par un affrontement entre Spidey et le bouffon vert, ainsi qu'un combat contre un milliardaire à la Tony Stark, mais maléfique. En fait, il s'avère que c'était exactement le genre de moment de fermeté dont tu avais besoin, non? Pour te pousser à avancer, tu ne crois pas? Tu pourrais te dire que c'est trop à mettre dans un seul film Spider-Man, et on aurait été d'accord jusqu'à ce que Brand New Day entasse autant de choses en si peu de temps. Tu as Hulk, le Punisher, une demi-douzaine de méchants classiques de Spider-Man, la main, Spider-Man, il obtient de nouveaux pouvoirs, tout ce qui concerne MJ et Ned, le département du contrôle des dégâts, et bien sûr, Jean Grey. On peut dire sans risque qu'il y a nettement plus d'enthousiasme pour le prochain film X-Men du MCU aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a seulement quelques semaines. Et tout cela, c'est grâce à l'immense succès d'un film Spider-Man. On doit croire que Marvel va essayer de refaire la même chose et donner le coup de pouce de Spidey à une autre franchise qui en aurait besoin. Cela pourrait être une franchise déjà lancée, mais reçue de façon mitigée, comme les 4 Fantastiques, ou un nouveau venu, comme Nova. Ils ont tous deux une histoire riche avec Spider-Man dans les comics, donc c'est logique. Ou ce sera peut-être un personnage encore inconnu. Spider-Man a toujours été le personnage emblématique de Marvel. Pourquoi ne pas partager un peu de son succès record?